par rapport à tous ces actes de terrorisme et par rapport à tous ces terroristes potentiels, doit être préparée. Et elle ne peut pas être préparée en profondeur, et ça je pourrais m'en expliquer d'une façon technique si vous voulez, mais ça serait très long, que si c'est le judiciaire qui s'en occupe. D'où la grande importance d'une réforme du judiciaire. Et pour en venir à votre question, très simplement, nous avons une menace permanente de terrorisme, menace ô combien sérieuse et dangereuse, nous le savons. On a déclaré la guerre contre ce terrorisme. Eh bien, à cette menace permanente, il faut une structure permanente. C'est logique, c'est le bon sens, c'est l'évidence. Et ce n'est pas faire injure du tout au parquet de Paris, qui a une compétence exclusive en matière donc de terrorisme, sur une structure qui date de 1986, or le monde a changé. Ce n'est pas faire offense au parquet de Paris, parce qu'il fait un travail absolument remarquable que de dire qu'il faut aller vers un autre monde judiciaire, une autre structure qui sera spécifiquement dédiée à la lutte contre le terrorisme, mais pas uniquement isolée, parce qu'on sait très bien que les terroristes sont des gens qui sont aussi, et très souvent, des délinquants, que l'on connaît, les fameuses fiches S. Pourquoi ne reste-t-elle que des fiches S? Parce que les gens ne comprennent pas. On les a identifiés et on ne les arrête pas. Justement, parce qu'il n'y a pas d'action judiciaire en profondeur. Et c'est cela, à travers l'organisation que je préconise, qui doit passer. Cette organisation, elle est très simple. Elle existe depuis 2013 en matière financière, où on a créé un procureur financier national. On l'a créé parce qu'il y avait un certain nombre d'affaires retentissantes qui touchaient des ministres en exercice socialiste, et là, le pouvoir a été assez rapide pour trouver une solution. Bon. D'ailleurs, qui n'était pas indispensable au passage. Bien. Là, nous sommes face à donc, la